Bonjour la commu. Allez, une petite vidéo pour faire le deuxième épisode de la série Fake ton fake. Je vous invite à aller voir le premier pour savoir pourquoi on a fait cette série, parce que le nom n'est pas anodin. Tout est expliqué dans la première. Donc, deuxième petite vidéo, très rapide, ça va faire très court. D'abord, vous remarquez qu'il n'y a pas le setup, il n'y a plus le setup pour l'instant, pour des histoires personnelles. Pour l'instant, on fera comme on peut. Voilà. Donc, faire des petites vidéos, pour l'instant, je ne pense qu'il y aura que ça, pour alimenter un petit peu la chaîne, qu'on ne cherche pas à promouvoir plus que ça, mais quand même pour mettre les idées qu'on a au moment où on les a. Et donc, c'est le cas de cette vidéo, puisque dans cette vidéo, on va parler de divination et de vaccin. Un vaccin Covid. Alors, pourquoi divination et vaccin Covid? Eh bien, tout simplement parce que en décembre, le 11 décembre 2020, d'accord, donc une semaine grosso merdo après le début de la campagne de vaccination en France, la Tronche en Biais avait émis un post, une publication, pour faire un peu de la divination. Alors, je vais vous lire ce post. Voilà. Donc, en gros, il disait, et je vais vous l'afficher, « Nous allons tous voir des gens souffrir de problèmes de santé. Et dans bien des cas, nous allons percevoir un lien avec ce problème et un événement saillant dans notre mémoire, par exemple, une vaccination massive. Cette perception peut être une illusion, voici pourquoi. » Et là, en fait, il donne des chiffres. Il disait, si on vaccine 10 millions de personnes en France, dans les 2 prochains mois, nous verrons 2000 personnes qui feront un infarctus, 3500 qui souffriront d'un AVC, 9500 recevront un diagnostic de cancer, 62 déclareront une sclérose en plaques, et 15 000 vont mourir dans les 2 mois après le début de la vaccination, sachant que cette publication a été émise une semaine après le début de la vaccination en France, le 5 décembre 2020. Donc une semaine avant ce poste. C'est pas vraiment de la divination, mais quand même. C'était pas vraiment avant la vaccination, mais à une semaine, faut quand même être très fort. Alors pourquoi ils ont fait ce poste? Eh ben tout simplement parce que en face, chez les lanceurs d'alerte éveillés, sachant, eh ben ils ont fait pareil. Ils ont fait de la divination. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des articles d'octobre 2020 notamment, qui parlaient justement de cela. Donc il y a un premier post notamment, moi je l'avais découvert comme ça à ce moment-là, de Dendrobat Doctor, pardon pour la prononciation, qui avait parlé justement à ce moment-là, donc octobre 2020, avant la vaccination, que YouTube allait enlever ou démonétiser, je pense, de mémoire, les vidéos qui mettaient en cause déjà le vaccin Covid, alors qu'il n'était pas encore administré en France. De quoi ça parlait? Bon, il y a de grandes chances. C'est que le 6 mai 2020, donc le 6 mai, bien avant la sortie du vaccin, certains sacheurs lanceurs d'alerte avaient émis que le vaccin Covid allait stériliser, allait tuer, que c'était pour dépeupler, que c'était pour injecter une puce. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Tous ces faits qu'on a entendus pendant le Covid, ils viennent notamment beaucoup de là. Tout ça, c'est des réseaux qu'on connaît bien. Nous, on les connaît bien depuis longtemps. Voilà. Si vous avez découvert des gens comme Code, comme Alexandra, Orion Code, comme Perron, comme Tal Chaleur, comme Montagnier, si vous avez découvert ces gens-là avec le Covid, c'est pas notre cas. Nous les connaissions déjà. Et ils nous faisaient rire avec leurs conneries. Mais ils avaient un public restreint. Le problème, c'est qu'avec le Covid, et avec la peur légitime des gens
et vu le bordel dans la communication officielle, le bordel dans les médias, avec des médias qui avaient été, notamment ces gens-là, en les faisant passer pour des experts, et ben ça se comprend. Donc en fait, ils se sont retrouvés avec des communautés qui ont commencé à les suivre, notamment, c'est mon idée, notamment à cause des gilets jaunes qui étaient très bien montés en réseau et qui ont commencé à partager dans leur groupe, puisqu'ils ne pouvaient plus manifester, ces gens-là. Je le sais, puisque coucou mon frère, je parle de toi. Donc voilà, donc moi je l'ai vu avec les vidéos, avec les posts de mon frère qui était un gilet jaune actif à Lille et qui a commencé à partager ces gens-là et qui ne m'écoutait pas quand je lui disais que ces gens-là, depuis longtemps, ils racontaient n'importe quoi. Et bien avant le Covid. Et ils ont toujours été anti-vax. Ces gens-là, pour la plupart en tout cas, tous les noms que j'ai cités étaient déjà anti-vax. Et alors pourquoi ils ont émis ces idées-là sur le vaccin du Covid en mai, donc bien avant le début de la campagne de vaccination? Tout simplement parce que c'est les arguments qui étaient notamment sortis en 2018 suite à la campagne de vaccination obligatoire, et aussi parce que la plupart d'entre eux, stériles tuent, étaient déjà des arguments de longue date, de plus de 100 ans, sur les vaccins. Il y a toujours eu une forte opposition, notamment en France, sur les vaccins. Toujours. Le problème, c'est qu'en temps normal, la communauté qui suivait ces gens-là était des communautés qui étaient dans le bien-être, dans l'imagisme, dans des courants un peu anthroposophiques, New Age, etc. Et le problème, c'est que tout ça s'est un peu regroupé avec le Covid. Et les cartes ont été brouillées. Et les gens qui avaient peur légitimement se sont retrouvés à aller voir ces gens-là, ou à tomber sur ces gens-là à cause des réseaux qui étaient évidemment prompts à les partager, puisque la lutte contre Macron justifiait tout. C'est mon frère qui m'a dit ça. Vous voyez, donc c'est un problème en fait. Et alors pourquoi je parle de divination? Parce que oui, la Tronchambier fait une part de divination, parce qu'en fait, ils connaissent les outils. Ils connaissent les outils par cœur comme nous. On connaît les outils de la désinformation. On savait très bien qu'ils allaient faire ça. On n'en entendait pas moins d'eux. Où on a été peut-être surpris, c'est l'audience qu'ils allaient récupérer derrière. Peut-être. Voir aujourd'hui, en mars 2023, Madame Alexandra Henrion-Code, qui raconte que des âneries finies, faire un bouquin qui est dans les meilleures tendances actuellement, c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Vraiment. J'invite tous ceux qui ne savent pas et se renseigner vraiment sur cette personne, sur qui elle est, sur les dérives dont elle nous a déjà gratifié plein de fois, bien avant le Covid. Voilà, ça me paraît intéressant. Faites vos propres recherches. Voilà, donc pourquoi je parle de divination du vaccin? Donc la Tronchambier qui lance une idée de dire qu'il va se passer ceci, cela au niveau des vaccins. Oui, parce qu'ils connaissent les outils, ils savent ce que ça a donné, et c'est ce que ça a donné, notamment avec des gens comme Perron, etc., et ses comparses, qui s'appuient sur la pharmacovigilance, des chiffres de la pharmacovigilance, comme étant des faits de deux choses l'une. De mémoire, il était de la campagne de vaccination en 2009 sur le H1N1. J'étais vacciné, moi, d'ailleurs. Donc, de deux choses l'une, où il est incompétent, d'accord? Donc, pour pas comprendre et ne pas connaître le système de la pharmacovigilance, ou il est incompétent, ou c'est un menteur. Je laisse chacun choisir. Et vous avez aussi donc les antivax habituels à ce moment-là, en tout cas au début du Covid et donc avant la vaccination officielle. Vous avez les antivax qui ont sorti les arguments habituels qui étaient déjà sortis à ce moment-là, dans d'autres campagnes, pour d'autres raisons, parce qu'ils sont antivax, point barre à la ligne. Ils ont juste gagné une énorme notoriété en croisant les facteurs d'une pandémie, les facteurs des réseaux, des gilets jaunes, etc., qui étaient très bien constitués et qui regroupaient beaucoup de gens. Et franchement, c'est pas mérité. Ces gens-là ne méritent absolument pas la notoriété qu'ils ont acquise, notamment Casasnova, qui aujourd'hui, récemment, qui a été mis en garde à vue, avec, je crois, plus 600 signalements à la Mivilude, qui lutte contre les dérives sectaires. Ce mec-là, c'est pareil, il avait une chaîne qui était incroyablement suivie, avec une popularité incroyable, alors qu'il ne raconte que des âneries. Si vous avez un minimum de connaissances
dans le système immunitaire, en santé, etc. C'était effarant. Le problème, c'est qu'il est écouté par des gens qui veulent bien le croire, hein, qui sont dans ces milieux-là, qui un peu à la fois ont attrapé des idées, hein, de magie, etc. Je rappelle quand même que Casasnova, c'est quand même quelqu'un qui t'explique que le diabète c'est pas grave et que boire quelques jus de fruits ça ira, que des membres amputés peuvent repousser, hein, pas la sensation du membre absent, non, peuvent repousser. Mais en même temps, il doit savoir de quoi il parle, puisque comme il l'exprime lui-même, il avait l'inspiration divine. Alors j'avais aussi moi fait le même jeu, et il y en a plusieurs, hein, qui l'ont fait, lors du lancement de Persévérance. J'avais dit que puisque Persévérance avait été lancé, il fallait s'attendre à ce que dans les mois qui suivent, on ait un déferlement de révélations extraordinaires sur Mars, sur ceci, sur cela. Et puis ça n'a pas raté, je vais vous afficher quelques articles et le post d'origine que j'avais fait. Voilà. C'est des outils qu'on connaît bien. À chaque événement, son lot de désinformation. C'est leur méthode. Et on les connaît bien. Et vous devriez peut-être aussi les connaître. Merci à tous.